Bon, faut qu'on range le bureau, là, c'est trop le bordel. J'en ai marre de ce dossier, putain, vivement vendredi. Ouais, moi je trouve ça intéressant. C'est fou, hein. La mythopathie, tout ça, ça paraît super crédible quand tu survoles le truc de loin. Hein. Mais dès que tu t'en approches un petit peu, ça se pète la gueule en moins de 30 secondes au niveau des explications. Je m'en étais pas rendu compte. Ouais, et pourtant les gens continuent à marcher à fond, hein. C'est dingue. Bon, on va peut-être changer un peu les choses avec notre dossier. Ouais, j'y crois pas trop, hein. C'est de l'ordre de la croyance, ça. Y a pas plus borné qu'un croyant. Bah si, 2 croyants. Pff, quel con. T'es passé sur quoi, là, du coup ? Les fleurs de Dvorak. Jamais entendu parler. Tu me fais un petit topo ? Comment ça marche ? Bah ça marche pas. Sinon on n'en parlerait pas. T'as bouffé un clown ce matin ou quoi ? Non, 2. Casse-couille. Tiens, c'est tes notes, ça. Merci. Alors, en gros, c'est un mec qui s'est levé un matin et qui s'est dit tiens, ça ferait quoi si je bouffais une fleur ? Quoi comme fleur ? Une impatiente, d'après la légende. Tiens, c'est pas mon écriture, ça. Ok, merci. Et comme de par hasard, il s'est senti impatient après avoir bouffé de l'impatiente. Du coup, il s'est dit tiens, mes patients qui sont impatients, si je leur donnais un petit peu d'impatiente, peut-être qu'ils redeviendraient patients, mais patients. Arrête, tu me saoules là. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, hein. Bon, moi de mon côté, je suis retourné voir la mythopathe. Pourquoi faire ? J'avais pas tout saisi, donc j'ai voulu le tester. Et, conclusion ? Je sais pas si c'est vraiment bidon, hein, la mythopathie, mais en tout cas, lui, c'est vraiment un bozo. Tiens, passe-moi la pochette jaune, là, merci. T'aurais pu m'en parler, hein. Aux dernières nouvelles, on bosse encore ensemble. Et tu l'as testé comment ? Bah, je lui ai donné le dossier médical d'un ami malade, en lui faisant croire que c'était le mien. Et alors ? Il t'a prescrit des trucs ? Ouais, bah, des granules, quoi. C'est fou ! Quoi donc ? Attends, ça fait combien en euros ? Mais de quoi tu parles ? Attends, ça fait 250 balles la formation pour devenir expert niveau 1 en fleurs de Dvorak. C'est super cher. Ouais, j'avoue. Et plus tu franchis les niveaux, plus tu payes. On se croirait chez les scientologues. Bah, tu sais ce qu'il y a de pire qu'une secte ? 2 sectes. Ouais, mais bon, t'aurais pu m'en parler. Hein. De quoi ? Bah, de retourner chez la mythopathe. Si on commence à faire des trucs chacun de notre côté, notre dossier, il va plus ressembler à rien. Bon, ça, je jette. Ouais, c'est pourri, ça. Ok. C'est Marlon qui m'a plus ou moins ordonné de le faire, en fait. À la base, je voulais pas le faire non plus, hein. Je trouvais pas ça très honnête de me faire passer pour un malade. Et du coup, t'as donné le dossier médical de qui ? À un collègue, on s'en fout. Mais, il a même pas tilté quand il a vu 62 ans sur le dossier. C'est dingue. Quel mauvais. C'est quoi le dossier bleu, là ? Non, c'est rien, ça. Passe-le-moi, tiens. C'est à qui, ce dossier médical ? Et personne, passe-le-moi, je te dis. Homme, 62 ans, né à Athènes. Ça me rappelle quelqu'un ? C'est Marlon ? Alors, je vous explique le principe. Je suis tout oui. Dans le fond, c'est assez simple. Mais si c'est mal prescrit, on ne sait pas ce que ça peut... Ah non, mais moi je suis très très précautionneux sur mes prescriptions, hein, vous inquiétez pas. Je le sais, c'est pour ça que je fais appel à vous. Ah d'ailleurs, merci pour cet insigne honneur que vous me faites, c'est vraiment sympathique, hein. Alors, le but, c'est de prendre des élixirs à base de plantes qui, selon la plante et selon les doses, soignent telle ou telle maladie. D'accord. Ah, c'est passionnant, hein. Et vous choisissez les plantes en fonction de ce qu'elles ont comme effet sur vous. Donc il y a quand même une partie expérimentation sur ma propre personne, de façon personnelle. Oui, forcément, mais c'est sans danger. Ah bon, si vous me dites que c'est sans danger, c'est que c'est sans danger, hein, y a pas de problème. Vous ne me posez pas plus de questions que ça ? Bah, et vous êtes un professionnel, oui, ou zut ? Évidemment. J'ai juste une question. Allez-y. C'est tout à fait curieux, hein, mais votre traitement, là, il me fait vachement penser à ce qu'on appelle les fleurs de Dvorak, là. Mais comment ça ? Bah, c'est pour ainsi dire la même chose, hein. Bah, c'est tout à fait curieux.
Expliquez-vous. Eh bien, loin de moi l'idée de vous froisser, hein, mais remède à base de plantes, je coche. Ou c'est le médecin qui teste d'abord les plantes sur lui, je recoche. C'est les fleurs de Dvorak, ça. Ah, je comprends tout à fait que vous ayez pu faire la confusion, mais ça n'a absolument rien à voir. Ah d'accord. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Voyez-vous, ce ne sont pas les mêmes plantes et pas les mêmes doses, donc ça n'a rien à voir. C'est prouvé. Eh bien, c'est un succès, alors. Non, j'ai eu peur que ce soit la même chose. Hein. Si vous dites que c'est pas la même chose, alors c'est bon, c'est pas la même chose. Et puis... C'est bon, vous avez compris le principe ou je réexplique? Non, je pense que c'est bon, j'ai compris. Bien, Je vais quand même répéter pour être sûr. allez-y. Donc, je prends des plantes. Admettons. Je me les mets dans le four. Ensuite, selon ce que ça me fait, je vois si je peux soigner des trucs avec. En faisant attention aux doses. C'est parfait. Nous allons bouleverser l'industrie pharmaceutique à coup sûr. Bah, faisons ça. En tout cas, encore merci d'avoir pensé à moi, hein, vraiment. Je savais que vous étiez l'homme de la situation. Ah, merci, hein. C'est vraiment une reconnaissance, ça me touche beaucoup. Hein. Et vous pensez pouvoir le soigner quoi avec ce remède? Vous savez, il me reste des tests à faire pour être plus précis, d'autant que je viens de m'y mettre, donc... Oui, je sais, je vous plains un peu de cool. Mais si vous aviez quelques infos pour rassurer les actionnaires? Bah, vous savez, ça dépend avant tout des plantes, hein. Et surtout des doses, hein. Mais on dirait que en faisant des cataplasmes avec... ça pourrait soigner la cataracte. Des cataplasmes pour la cataracte, oui, je vois. Dans tous les cas, pour les gens qui ont des problèmes aux pieds, ça va les soigner. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, comme tous les remèdes à base de plantes, ça soigne la plante des pieds. C'est évident. Et même, je vais me permettre... Enfin, vous me permettez d'aller un peu plus loin dans ma réflexion? Allez-y, n'ayez pas peur. C'est fascinant de voir un génie au travail comme ça. Donc, pouf, je vais aller un peu plus loin, hein, mais j'ai entendu parler d'une plante qui s'appelle le Cantia. Comment dites-vous, Kentia? Parfaitement. Avec du Cantia, on dirait qu'on pourrait soigner, par exemple, le cancer. Ce serait formidable. Ah, je vais faire le nécessaire pour vous en procurer. C'est formidable ce que vous me dites là. Vous avez déjà des granules à me proposer ou... Oui, elles sont dans cette valise. Oh bah c'est une très belle valise que vous avez là, hein. Eh bien, gardez-la, je vous en prie. Ah, ça c'est bien aimable alors. C'est fameux, hein. L'attention me touche, hein. Disons que c'est pour sceller notre accord. Mais parfaitement, hein. Ah, je suis heureux, là. Heureux. Vous pourrez y ranger toutes les petites élixirs que vous nous concocterez. Mais bien sûr, mais ça va beaucoup m'aider dans mes recherches, ça. Ah, on voit que vous ne lésinez pas sur les moyens. Ah, ça me touche. Ah, alors, vraiment, hein. Venons-en au fait maintenant. Vous acceptez qu'on utilise votre nom pour le remède? Vous êtes sérieux? Je n'ai qu'une parole, vous le savez. Avoir mes propres médicaments qui portent mon nom. Mais je vais tellement avoir la grosse tête que je vais devoir agrandir la porte de mon cabinet. Je pourrais plus rentrer là-bas dedans. Je prends ça pour un oui. Bah évidemment, mais... Vous avez une idée pour le nom ou... Pas encore, mais... Alors, moi si je peux me permettre... Permettez-vous. Les élixirs du docteur Peters. Je trouve ça bien. Et c'est original en plus. Mais puis ça sonne bien à l'oreille. Hein. Eh bien, partons là-dessus. Madame le ministre de la Santé qui est à l'appareil? C'est l'ange qui te fait monter au 7e ciel. Grand fou! Je t'appelle Karl, j'ai un de mes chercheurs qui vient de trouver un remède extraordinaire. Un remède contre quoi? Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Je sais que mes concurrents m'ont à l'œil. Je comprends. Mais j'aimerais pouvoir mettre le médicament sur le marché au plus vite. Très bien. Je prends le formulaire. Alors, nom du chercheur qui a dirigé l'étude. C'est le docteur Jean Peters. Ah, ben c'est parfait. Après, c'est marqué description brève du protocole de test. Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi mettre dans cette case. Nous n'avons pas encore testé le produit. Il me faut ton autorisation pour cela.
Ah, d'accord. Eh bien, commencez à tester le traitement sur des patients. Je mets le formulaire de côté et on continuera à le remplir autour d'un verre, disons dans ton penthouse. Très bien, madame la ministre. Je vais mettre le champagne au frais. Prends ta petite nuisette rouge. Elle te va à la ville.